Ils étaient plus de 2000 aujourd'hui à Mauzé-sur-le-Mignon à marcher pigouille en main. La pigouille, ce long bâton de bois qui sert à propulser et diriger les barques dans le marais poitevin. Les canaux, les biefs, les rivières, pour eux, tout ce système est menacé par les fameuses bassines. Simples citoyens ou élus plus connus, ils sont venus rappeler leur rattachement au marais. On est sur un milieu qui est extrêmement fragile, où il y a déjà un déficit de la ressource en eau depuis plusieurs années. Voilà, donc c'est pas possible, si vous voulez, de faire 5 fois le barrage de Sivins, de mettre 28 millions d'euros d'argent public dans des ouvrages qui vont mettre en danger cette zone humide remarquable. Les manifestants qui insistent aussi sur un point. Non, ce ne sont pas les eaux de pluie d'hiver et leur trop-plein qui rempliront les bassines. Si on attend d'utiliser l'eau de pluie, on va attendre un siècle pour pouvoir les remplir. Donc là, l'objectif, c'est d'abord de tirer sur les nappes phréatiques et de mettre en danger l'eau potable de tous les habitants, de mettre en danger toute la biodiversité, y compris cet extraordinaire site du marais poitevin, et de mettre en danger toute la conchyliculture du littoral. L'ampleur du projet fait également peur. 19 bassines, des millions de mètres cubes. Ils dénoncent une forme de démesure. On a déjà vu ce que donnaient les bassines sur le Mignon et sur le sud de la Vendée. C'est clairement pas un dispositif qui est de nature à sauvegarder notre marais. En fait, les bassines, pour être très clair, elles vont correspondre à une augmentation de 75% du volume prélevé dans le milieu naturel. En ligne de mire, les dizaines de millions que coûterait le projet financé en grande partie par de l'argent public pour seulement quelques agriculteurs. Gérard ironise. Moi, je propose d'envoyer aux agriculteurs qui demandent le financement des bassines des devis pour que nous, on puisse financer notre propre arrosage personnel, individuel, dans notre jardin, dans nos maraîchages, etc. Mobilisés et nombreux, les anti-bassines se préparent à d'autres manifestations. Ils vont aussi mener le combat sur le terrain juridique et déposer des recours. La guerre de l'eau est loin d'être terminée.